Dieu a des projets de paix pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, mon Dieu aura toujours dis-le encore. le dernier. Je sais Dieu a des projets De paix pour moi pour moi et pour ma famille. Peu importe le plan des hommes, Dieu aura toujours le dernier mot. Et même quand la femme Et même quand la Paix et joie mon frère, paix et joie ma sœur. Je suis dans la joie ce matin de te retrouver pour notre méditation matinale de la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse mon frère. Ce matin, nous allons continuer notre méditation relative à la parole, aux paroles qui sortent de notre bouche. Et donc ce matin, nous méditons Matthieu 12, le verset 34. Matthieu 12, le verset 34, que je lis. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Et donc voici ce que ce matin le Seigneur Jésus lui-même nous dit. Après que Saint Jacques nous ait parlé de la langue, des effets pervers de la langue, et qui nous ait parlé également de la bouche et de ses effets tout aussi pervers, le Seigneur Jésus nous vient ce matin avec une nouvelle compréhension de cette parole, ou bien de ces paroles de Saint Jacques. Pour que nous puissions comprendre que lorsque Saint Jacques nous parle de la langue, nous parle de la bouche, Saint Jacques veut nous faire comprendre quelque chose de plus grand. Et il laisse la primeur au Seigneur Jésus-Christ de nous le faire savoir. Et le Seigneur Jésus donc, un grand maître qu'il est, nous dit ce matin, comment est-ce que vous pourriez dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? N'oubliez pas que la semaine dernière, nous avons parlé du mot méchant. Il dit méchant comme vous l'êtes. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, nous comprenons que du cœur du méchant ne peut sortir rien de bon, sinon de mauvaises choses. Et donc, lorsque nous proférons des paroles de malédiction, comme nous l'avons dit la semaine dernière, nous sommes mis au nombre des personnes appelées méchantes. Des personnes méchantes. Et le Seigneur nous dit, un méchant ne peut dire de bonnes choses, puisque son cœur est rempli de mauvaises choses. Et c'est parce que son cœur est rempli de mauvaises choses que ces mauvaises choses-là, maintenant, montent en surface à travers la bouche, à travers la langue, et donc s'expriment à travers ces organes-là. Pour dire que la langue et la bouche ne sont que des instruments, voilà, ne sont que des esclaves, on va dire, qui ne sont là que pour exécuter. La langue, la bouche exécute ce qu'on leur demande de faire. Et donc c'est du cœur que se situe la vraie cause de tous ces ravages dont nous avons parlé les 2 semaines dernières,
les ravages de la langue, les ravages de la bouche. Tout cela part du cœur. Et le Seigneur Jésus, un peu plus loin, au verset 35, va nous dire que l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Et lorsqu'il parle de trésor, comprenons bien, comme il a déjà dit, il s'agit de notre cœur. Si notre cœur est mauvais, je veux dire, si notre cœur est mauvais, eh bien nous allons toujours proférer de mauvaises paroles, des paroles de malédiction. Mais si notre cœur est bon, comme le cœur du Seigneur Jésus, eh bien nous allons toujours proférer de bonnes choses. Parce que le Seigneur Jésus me le dit en Matthieu 15, verset 18, il dit ceci: ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Voici la vérité. Ce qui sort de la bouche, ceci-là, ça vient du cœur. Ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui suit l'homme. Cela peut souiller l'homme si ce qui sort du cœur est mauvais, mais cela peut rendre l'homme pur si ce qui sort du cœur est pur. Et le Seigneur Jésus va plus loin dans sa pensée. En Matthieu 15, 19 toujours, il nous dit: car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, entre autres les faux témoignages, les calomnies. Et on va y ajouter les injures, les humiliations, etc., etc. C'est du cœur que viennent toutes ces mauvaises choses. Et lorsque nos cœurs en sont remplis, et bien comme je l'ai dit tout à l'heure, ces choses-là vont remonter en surface à travers la bouche, à travers la langue et s'exprimer. Et causer tous ces ravages dont nous avons parlé il y a 2 semaines, il y a 1 semaine. Ravager la forêt, incendier notre famille, tout le monde autour de nous. Mais simplement parce que notre cœur n'est pas pur. Et donc c'est une interpellation ce matin à nous tourner vers le Seigneur Jésus. À nous tourner vers le Seigneur Jésus, à lui demander de venir purifier notre cœur. De faire en sorte que notre cœur soit un bon trésor. C'est lui seul qui peut faire de notre cœur qu'il devienne un bon trésor. Tournons-nous vers lui plutôt, afin qu'il fasse de notre cœur un bon trésor. Et il en a le pouvoir. La parole de Dieu purifie nos cœurs. Le Saint-Esprit travaille en nous, nous transforme, nous aide à nous améliorer, à devenir l'image parfaite de notre Dieu, de notre Seigneur. Il n'est donc pas judicieux, il n'est pas juste de trouver des excuses. Comme il m'a dit ceci, comme il m'a fait cela, comme elle m'a dit ceci, comme elle a fait ceci, c'est pourquoi j'ai réagi ainsi. Non, ce n'est pas une excuse, parce que tu aurais pu ne pas agir comme tu l'as fait. Tu aurais pu te retenir, parce que ton cœur est bon, tu aurais pu produire des bonnes œuvres liées à ton bon cœur. Mais si tu as réagi de cette façon mauvaise, c'est parce que tu as tiré de ton mauvais trésor les mauvaises choses. Et donc, nous avons tous à faire un effort de conversion. Peut-être même que savoir que tel m'a blessé, ou bien j'ai blessé telle personne, c'est un indicateur pour nous qui doit nous amener à comprendre que nous avons des efforts à faire. Nous devons nous convertir. Et si nous sommes vivants ce matin, si nous respirons ce matin, pensons à la bonté de Dieu, à la miséricorde de Dieu, qui nous donne encore le temps de nous convertir. Il n'est donc pas judicieux, opportun de nous emmurer dans la rancune, dans le manque de pardon. Il dit, comme il m'a fait ceci, eh bien, je vais lui tourner le dos. Comme elle m'a fait cela, je vais lui tourner le dos.
et nous allons rester l'un et l'autre de son côté. Le manque de pardon, la rancune nous tue. Sachant que le Seigneur Jésus nous donne le temps de nous convertir. Il ne sert à rien de nous emmurer, comme je l'ai dit tantôt, dans la rancune. Convertissons-nous. Revenons à notre Dieu. Transformons notre cœur. Purifions notre cœur. Inspirons-nous de notre Seigneur Jésus. Abreuvons-nous à la source intarissable, Jésus-Christ de Nazareth. Laissons-nous guérir par Jésus-Christ. Prenons la décision, la résolution de nous purifier le cœur. De faire en sorte que jamais de mauvaises choses ne viennent emplir notre cœur, ne viennent remplir notre cœur. Et faisons en sorte que nos bouches, nos langues ne soient pas des éléments qui tuent, qui entraînent la mort autour de nous, la mort de notre mari, la mort de nos enfants, la mort de nos épouses, la mort de notre famille. L'humilité, la douceur, l'amour, etc. doivent être notre partage. Parce que Jésus-Christ est humilité, Jésus-Christ est amour, Jésus-Christ est miséricorde, Jésus-Christ est douceur. Tous ces éléments-là, cultivons-les, mon frère, cultivons-les, ma soeur. Chers amis, cultivons ces éléments-là. Nous ne ferons qu'y gagner. Nous ne ferons qu'y gagner. C'est nos âmes qui y gagnent. C'est nos âmes qui y gagnent. Alors, mettons-nous à la tâche. Mettons-nous au travail. Laissons de côté toute forme d'orgueil pour venir à Jésus. Lui qui est, lui qui était et lui qui vient. Frère, c'était ton frère Epiphane Privard. Ma soeur, c'était ton frère Epiphane Privard de l'ONG Action Chrétienne. Nous serons à vendredi prochain si notre merveilleux Dieu le veut. Mais d'ici là, n'oublie pas que l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Amen, amen, amen. Wow. Voici nos vies, Esprit de Dieu.